les filles, mes cops et moi, on se pose des tonnes de questions. Heureusement, ensemble, on trouve aussi des tonnes de réponses. SES BFF par Juju, 12 ans. Le podcast du Club des copines en détresse. Épisode 50. Je veux me débarrasser de ma phobie. Moi, des peurs, j'en ai plein. Des mini, des méga grosses, des plutôt rigolotes et des carrément flippantes. Un peu comme l'auditrice qui nous a laissé ce message. Salut SOS BFF, moi c'est Lizzie et j'ai 13 ans. Voilà, j'ai la phobie des araignées et ça me gâche la vie. Tous les soirs, je passe un quart d'heure à vérifier qu'il n'y en a pas dans ma chambre. Sinon, je ne peux pas dormir. Et si j'en croise une dans la nature, je suis carrément en panique. Vous pouvez m'aider les filles, merci. Alors, on va pas se mentir, en vrai, tout le monde a peur. C'est normal de se sentir un peu stressé ou angoissé dans certaines situations. Parler en public, déclarer son amour à son crush, avant une éval au collège. Ma prof de SVT, elle dit même que, souvent, la peur nous sauve la vie. Je vous explique. Si on n'avait jamais peur de rien, on marcherait sur le bord d'une falaise les yeux fermés. On traverserait l'autoroute à cloche-pied. Ou bien, on irait caresser un tigre affamé. Vous voyez l'idée, quoi ? La peur, c'est un signal d'alarme qui nous évite de nous mettre en danger. Oups, désolé. Là, je suis dans les vestiaires d'un studio de danse. Je fais un stage de hip-hop pendant les vacances de printemps. J'avoue, j'ai pas vraiment le rythme dans la peau, mais la prof est super cool. Et puis, c'est toujours mieux que d'être coincé à la maison avec Ninon et Nina. Attendez, je vais fermer la porte. Bref, le truc, c'est que Lizzie, elle a super peur des araignées. Un truc pas du tout dangereux. Ça s'appelle l'arachnophobie. On est d'accord, vaut mieux se tenir loin des mygales géantes d'Amazonie. Mais en France, Lizzie ne risque rien. Les araignées sont presque toutes inoffensives. Pourtant, elle ne se sent pas totalement en sécurité dans sa chambre. Et c'est le seum. Alors, cette phobie qui lui pourrit la vie, mes cops et moi, on va tout faire pour l'aider à s'en débarrasser. J'en ai discuté avec Clémentine, une copine psychologue de Val, ma belle-mère. Vous vous souvenez d'elle ? Une phobie, c'est une peur incontrôlable, provoquée par un objet ou une situation qui n'est objectivement pas dangereuse, comme prendre l'ascenseur, se baigner à la piscine, rougir en public ou entrer dans une pièce sombre. Dans certaines situations, les personnes phobiques, par exemple un arachnophobe qui découvre une araignée sur son bras, peuvent faire des crises de panique impressionnantes. Elles tremblent, transpirent ou ont la sensation d'étouffer. Ces crises ne sont pas graves et elles ne durent pas, mais elles sont hyper désagréables. Ah oui, ça, c'est super important. Clémentine dit qu'une phobie, ça n'a rien à voir avec le manque de courage. On peut être terrifié par une petite abeille et ne pas broncher devant un énorme chien qui grogne. Ah, un vocal de Chloé. Coucou ma Juju, j'ai voulu savoir d'où venaient les phobies et j'ai fait des recherches à la médiathèque de mon quartier. Voilà ce que j'ai compris. Chez les gens très angoissés, une phobie, ça peut être un mécanisme de défense inconscient. Je t'explique. Si on concentre sa peur très fort sur quelque chose de précis, les serpents par exemple, ça évite d'être inquiet pour tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Mais la cause peut être aussi bien plus simple. Si l'un de nos parents n'est pas rassuré à l'idée de prendre l'avion, on peut développer une phobie de l'avion sans le vouloir. Ou bien, si on s'est fait mordre par un chien, on peut avoir une peur panique de tous les chiens. Heureusement, ça n'arrive pas à chaque fois, hein. La plupart des gens dépassent leur traumatisme sans développer de phobie. Merci pour ces infos, ma BFF. Clémentine m'a aussi expliqué que, parfois, une phobie n'a rien à voir avec le choc de départ. Style, on a eu un accident de vélo, et, en réaction, on ne supporte plus les mouches. En gros, on déplace la peur qu'on a eue face à un danger réel sur quelque chose d'inoffensif. Chloé encore. Et tu as entendu parler des phobies sociales, Juju ? C'est la peur d'être jugé par les autres, de se sentir ridicule. Et ça peut être très handicapant. J'ai un cousin à qui c'est arrivé. Il ne pouvait plus parler en public ni communiquer avec des inconnus, même pas au téléphone. Il n'allait plus non plus dans les fêtes avec ses amis ni aux repas de famille. Heureusement, il a été suivi par un psychologue et ça va mieux maintenant. C'est clair, il y a des phobies qui compliquent vraiment la life. Certaines sont assez connues, comme la claustrophobie. C'est la peur d'être enfermé dans des petits espaces, les ascenseurs, le métro, ou même les toilettes. Les agoraphobes, au contraire,
craignent d'être dans les grands lieux publics, les avenues d'une ville, les centres commerciaux, ou même une cour de récré. Il y a aussi celles et ceux qui sont terrifiés par le vide et qui sont incapables de grimper à une échelle ou d'aller sur un balcon. C'est l'acrophobie. Et puis, il y a des phobies beaucoup plus rares. Sérieux, j'ai dû noter leurs noms tellement ils sont chelous. Hey, ça vous dit un petit jeu de devinette ? Allez, c'est parti. À votre avis, c'est quoi la nomophobie ? C'est la peur d'être séparé de son téléphone portable. Je connais plein d'adultes qui en sont atteints. Devinette suivante. Et la nanopabulophobie. Sérieux, vous allez jamais trouver les filles. C'est la peur panique des nains de jardin. Bon, ça va. On n'en croise pas tous les matins. Devinette suivante. Selon vous, c'est quoi la podophobie ? Celle-ci, elle est carrément difficile à gérer en été. C'est la peur des pieds. Bon, en même temps, quand je vois mes orteils boudinés en mode mini saucisse de Strasbourg, je comprends qu'on puisse en avoir peur. Il y a aussi la coulrophobie, la peur des clowns, la carpophobie, la peur des fruits, et aussi l'arithmophobie, la peur des chiffres. C'est peut-être ça mon problème en fait. Je devrais en parler à ma prof de maths. C'est Leïla. Et ma copse, moi, j'ai la machophobie, la phobie des gars relous. Tu connais ? Non, plus sérieusement, j'ai fait des recherches et yes, on peut se débarrasser d'une phobie grâce, attention, mot compliqué, aux thérapies cognitives et comportementales. Si on prend la phobie de Lizzie par exemple, si elle ne va plus jamais à la campagne par peur des araignées, sa phobie va se renforcer. Au contraire, si elle s'habitue à gérer sa peur, d'abord en regardant des photos d'araignées, puis en touchant une fausse bestiole en plastique, puis en s'approchant d'une vraie, puis why not en la prenant dans sa main. Sa phobie va diminuer et disparaître. Ce truc, ça fonctionne dans 70% des cas, et en quelques séances seulement. Génial, non ? Yes, Leïla. Clémentine m'en a parlé. Elle dit qu'il faut parfois aussi consulter un ou une psychologue un peu plus longtemps pour trouver la véritable origine de notre angoisse et éviter qu'une nouvelle phobie remplace l'ancienne. Genre, se débarrasser de sa peur des mouches, c'est cool. Mais si le véritable traumatisme, c'est un accident de vélo, ce serait dommage d'avoir la phobie ensuite des orteils boudinés en mode mini saucisse de Strasbourg. Hé, Juju, tu es prête ? On t'attend pour commencer. Oups, désolé, j'arrive. C'était ma prof de danse. Bon, je dépose un vocal pour Lizzie. Salut Lizzie, c'est Juju de SOS BFF. Déjà, si ça peut te rassurer, tu n'es pas la seule à souffrir d'une phobie. C'est le cas d'une personne sur 10. Et il n'y a aucune raison d'en avoir honte, parce que ça arrive à plein de gens courageux. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu d'aide, on peut s'en débarrasser. Tu pourrais en parler à tes parents, à ton médecin, ou à une ou un adulte de confiance au collège. Il y a aussi des consultations psychologiques gratuites dans les maisons des adolescents, ou par téléphone ou par chat sur le site filsantéjeune.com. Ah oui, tu as pensé aux applis de méditation et de relaxation ? C'est pas magique, mais ça peut aider à gérer son stress en attendant. Allez, on te fait de gros bisous Lizzie, et on espère que d'ici quelques mois, tu pourras dire ciao ciao à tes peurs, et devenir dresseuse de migales en Amazonie. Lol. Et voilà, 50e mission du club SOS BFF accomplie. Avec Chloé et Leïla, on va fêter ça avec une pyjama party légendaire. Et vous ? SOS BFF par Juju, 12 ans. Un podcast inspiré par nos copines, lectrices du magazine Julie. À retrouver sur julimag.com. Tu as aimé cet épisode ? Abonne-toi sur ta plateforme préférée et pense à nous mettre 5 étoiles ou un commentaire. Tu voudrais l'aide du club ? Tu as une question à nous poser ? Laisse-nous un message sur le répondeur de SOS BFF au 05 61 76 65 26.